Ok les gars, est-ce que le micro tu penses qu'il va bien marcher là? Non, je pense pas. Mais si. Parce qu'on se coupe la parole. La ville, Hong Kong. pas l'attacher. Tiens le micro. Ryan pense que je suis une grosse assistée. Ok. Voilà. Non mais attends, c'est quoi ce vlog, Ryan? C'est la musique I'm the top of the world. Hey. And that's fine. Cool, là on est dans l'avion. Regardez ce que je sais faire avec mon œil, juste regardez. Regarde, attends, je me déconcentre. En fait, c'est Elle est chelou, votre copine. Ma paupière inférieure qui bouge. Moi, je suis surexcitée. C'est le meilleur moment de toute ma vie. Attends, je vais vous montrer, il y a un Boeing 707. Ok les gars, donc on vient d'atterrir à Hong Kong et on va faire un micro-trottoir. Donc je viens de croiser 7 personnes. Bonjour, comment vous appelez-vous? Bonjour, je m'appelle Alix. D'accord, Alix comment? Alix. Ok, bah enchanté, moi c'est Ryan. Est-ce que vous êtes déjà venu à Hong Kong? Bah écoutez, j'ai vécu à Hong Kong de mes 11 à mes 18 ans. J'étais au lycée français et là je reviens voir ma ville après 5 ans parce que j'avais pas eu l'opportunité d'y retourner. Ok, et quelle a été la motivation pour revenir à Hong Kong du coup 5 ans après? La motivation elle était très simple, je voulais montrer à l'amour de ma vie l'endroit où j'ai grandi. Ah, et il est où l'amour de votre vie là, qu'on lui pose quelques questions? Il est où? Il est là. Ah oui, bah vas-y, posez-lui des questions. Est-ce que vous êtes heureux d'être là? Oui. Là c'est bien, non? Ouais, là c'est carré. Et là on est actuellement dans un taxi direction notre hôtel et on a trop hâte quoi. Et la première chose à remarquer, c'est qu'ils conduisent à droite. Et oui, ils conduisent à droite. Et en fait, on va bientôt passer devant un endroit où on voit toute la ville, la skyline et tout, qu'on a trop hâte de vous montrer. En fait, Ryan, regardez, on n'arrive pas à accrocher le micro, du coup, je pense que vous le verrez souvent. Ryan, il aimerait bien faire des micro-trottoirs, vas-y. Tu me voles mes blagues? Bah non, je te permets de la faire parce que je sais que t'as plus envie de la faire. Oui, j'ai plus envie de la faire. Ryan voulait faire un micro-trottoir avec notre micro qui pend. On est des youtubeurs low cost. Vas-y, fais-moi ton micro-trottoir. Mais je vais faire un micro-trottoir comme les mecs de Châtelet. Ouais, t'es chaud? Ouais, je suis prête là. T'as même pas de questions? Qu'est-ce que ça vous fait de revenir à Hong Kong 5 ans après votre dernière venue? En fait, j'ai vraiment l'impression que c'est comme si j'étais pas partie. Je connais tout, je connais où sont les toilettes dans l'aéroport, je connais les taxis, je connais tout par cœur quoi. Donc j'ai trop hâte de te montrer, mais je pense que je vais faire l'ancienne en mode c'était là où je prenais mon café le matin. C'est là où j'ai fumé ma première cigarette. C'est là où je suis allée à l'école pour la première fois. C'est là où j'ai pécho mon premier mec. Et du coup, vous avez habité combien de temps à Hong Kong? Du coup, j'ai habité 6 ans et demi à Hong Kong. Je suis arrivée quand j'avais 11 ans et je suis partie quand j'avais 18 ans après mon bac. Du coup, j'ai vraiment grandi ici quoi. Et quels sont vos préférés souvenirs, vos souvenirs qui vous ont le plus marqué? Bah en fait, c'est mes immeubles, mes appartements. Je les aime trop et j'aimerais trop pouvoir y retourner dans mes appartements. Je sais pas si vous voyez. Bah si, on va essayer. Non. On dit hello, I'm Alix. On va se faire embarquer par la police hongkongaise. Show ici les keufs. Franchement, ouais. Moi, je n'étais rien, mais voilà. Et en fait, on est super proche de nos têtes parce que le fil du micro est tout petit. Hein. C'est vraiment un problème technique. C'est trop chou comment Ryan il est investi. Ah bah là tu bailles. Fatigué, ouais. En plus on est trop content parce qu'on pensait arriver quand il faisait nuit mais en fait il fait jour. Et on voit déjà une énorme tour les gars. Faut dire que ça c'est pas la skyline alors. Ah si c'est ça Doudi. Ah, oui. C'est devant toi, j'avais pas vu. Oh my god guys, we're back. En fait c'est vers là-bas la skyline. Là c'est caché. Regardez les taxis traditionnels hongkongais, ils sont magnifiques et ils sont comme ça. Alors Ryan, t'as hâte? T'es en contre-jour de toute façon. Ok les gars, on a découvert notre chambre et on va vous la montrer. Elle est trop belle déjà, regardez derrière un peu là. Et je vous fais un petit room tour, ok? Vous êtes prêts? Tu vas ouvrir la porte, là c'est la chambre. Alors, on commence directement par la salle de bain. C'est dommage, on voit pas la vue en face. On voit pas parce que Ryan il s'est douché et il a mis v'là la buée. C'est là le vrai truc de la chambre. Vrai truc stylé de la chambre, regardez, il y a un magnifique lit king size. Je vais vous montrer la bouteille de champagne qu'ils nous ont donnée. Et surtout, regardez la magnifique vue. Je sais pas pourquoi je parle au ralenti. Regardez la vue de ouf. En fait, la douche, on va vous la montrer demain. Mais il y a une télé dans la douche et ça donne sur, pareil, toute la vue. J'ai l'impression de flotter sur la mer. Je dis à tout le monde que tu m'as menti. En gros, on a signé un truc pour dire j'ai pas le droit de fumer dans la chambre. Elle m'a dit c'était 2000 €. Oui. 2000 €. Oui. Non, c'est 2000 Hong Kong dollars. Ah, j'avoue, j'ai menti. Allez, bon, je prends le risque. Mais non, mais en gros, Ryan veut fumer sa CE. Mais moi, j'ai peur parce qu'à Hong Kong, il rigole pas. Les gars, ça y est, on est enfin sortis. Ryan a pris son petit sandwich. Regardez la beauté du sandwich, il est hyper bien aligné. Jambon. Oh là là. Ça, le 7-Eleven, c'est quand même iconique ici à Hong Kong. Tu peux acheter tout ce que tu veux. C'est parti pour l'aventure hongkongaise. Et surtout, on a acheté quoi, Ryan? Montre-nous, Ryan. Des cartes de métro. On a acheté des cartes de métro, on a mis 100 Hong Kong dollars sur chaque et on va bien voir ce que ça donne. C'est parti! Les gars, là, on est à Central et Ryan était un peu choqué de la taille des tours. En fait, on sort, il y a une énorme tour devant nous. Là, vous voyez pas, là, devant nos yeux. Attends, il y a un problème de focus. C'est bon, regardez. Là, regarde. Là, tu touches pas là. Attends, je vous montre là-haut. Et en fait, quand tu sors du métro, t'es face à des grandes tours comme ça. Là, regardez, il y a plein de bâtiments absolument partout. Ralph Lauren m'a fait un petit billet, j'ai froid. Ok. Du coup, là, le plan, c'est juste de se balader. On va vous montrer si on voit des trucs un peu stylés et tout. Ouais. Ouais. Ah, il y a une statue là. Bon les gars, on est posé à un endroit, on va vous montrer.
On a commandé des bières et c'était un endroit où je me posais tout le temps à l'époque où j'avais mon bac et tout. Et je vais vous montrer, la vue est incroyable et c'est un endroit où il y a personne. Il y a personne parce que Il vient d'ouvrir. Ils ont bien d'ouvrir, ils ont pas leur licence d'alcool. Thank you. La grosse pinte à 2 € là. Non, c'était pas 2 €. Ça a coûté combien? 50. 50, ça fait à peu près 6 € je pense. King dans les yeux. Ryan, dis bonjour. Juste le paysage. Il y a des tours partout. Ça donne vue sur ça. On est posé sur le toit des ferries. En gros, t'as des ferries qui partent sur les îles. Et du coup, là, on est sur le toit d'un ferry. Les bateaux, ils partent d'en dessous. Oui, ok. C'est un port. Oui. Bon, on finit notre bière et on vous retrouve. Voilà, j'espère que vous aimez bien. Les gars, on est un peu teasé de notre bière et on a pris le métro direction Causeway Bay parce que c'est un quartier que j'aime trop et j'habitais pas loin de ce quartier. Regardez Ryan, je vais vous le montrer, il a pas trouvé de place dans le métro. Il est pas à l'aise. Ah, il y a une place, mais je crois que c'est Priority Seats. Moi, il y a une personne, je lui laisserai. On a l'air d'énormes touristes avec notre micro et notre setup. Les gens, ils doivent vraiment se dire qu'est-ce qu'on fout avec ça. Et j'aimerais trop lui montrer aussi où j'habitais à Hong Kong parce que c'est pas loin de Causeway Bay. J'habitais au 33e étage. Quand je vois un micro, j'ai envie de chanter. Vas-y, chante. La 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 call in a bedroom man. Ah, les gens ils adorent. Bon bah le métro il est hyper rapide, en plus il est hyper pas cher. On a vu que c'était seulement 70 centimes le métro, du coup c'est vraiment pas cher, du coup c'est vraiment bénéf. Ah, c'est plus rapide. Rapide, moins cher. Et en plus les métros ils sont hyper larges. Aussi ce qui est très triste à Hong Kong, c'est qu'il n'y a pas de retraite, du coup tu vas souvent voir des personnes âgées en train de travailler. Et c'est vrai que c'est très triste. Voilà, soyez pas surpris si vous venez, il y a des personnes qui ont le dos complètement bloqué et courbé et qui sont en train de travailler dans les rues en train de, je sais pas, ramasser des poubelles ou des trucs comme ça, donc c'est vrai que c'est assez triste. Voilà, petit fun fact. Apparemment c'est pour ça que les parents foutent énormément de pression à leurs enfants pour qu'ils réussissent dans la vie, genre. Voilà, en fait, pour leur assurer une retraite. Et c'est pour ça qu'il y a énormément de suicides d'étudiants. On n'est pas sûr ça. Si. Non, parce que moi je te le dis. Moi j'avais vu que c'était Japon ça. Bon bah pas les étudiants. Pas le forcément. taux de chez les étudiants. Mais c'est moi Japon. je parlais des lycéens. J'en sais rien. Avec ce vieux micro qui cache toute mais notre tête il est trop bien là. ce micro. Viens on fait un autre micro-trottoir aux gens. Non. Hello guys. Bon les gars, on est allé dîner à un endroit que je connaissais quand j'étais à Hong Kong. C'est un endroit vraiment pas cher, ça nous a coûté 17 balles pour 2 ou 20 balles. Et regardez, en fait ça cuit dans un espèce de truc comme ça. Ryan il a pareil. Ça cuit vraiment sur le tas. Ah ouais? Bon les gars, là on est dans un bar, un rooftop. Désolé, on vous a grave pas tenu au courant. En vrai c'est un peu dur de vivre une vie tout en filmant tout. Et en plus on a du mal, on sait même pas si le micro marche. Ça se trouve tout est flou. On va tester ça ce soir. On va vous montrer encore, on est devant une bête de vue. C'est un bar que j'ai trouvé sur Google Maps comme quoi. C'est un pullman. Le rooftop du pullman. Les deux verres, les deux pains de Star Martini nous ont coûté plus cher que le dîner. Le dîner il nous a coûté... Alors que le dîner il y avait la boisson et tout. Le dîner il nous a coûté 19 €. Ici combien genre 40. Le double. Pour 2 cocktails. Ah on est vraiment des Yankees. Vraiment des Yankees. Il est beau hein. Toi t'es Beau belle. gosse. Et j'espère que vous me recevez. J'espère que vous me recevez. 1, 2, 1, 2. Ok, je vais vous documenter la vue qu'on a actuelle. On me voit bien? Donc moi c'est Ryan et là nous sommes devant Pearl Harbor. Wow. La vue est pourrie car on voit rien. Mais vous comprenez le délire. Attends, tiens, vas-y. Toi documente. Documente, moi. Non mais attends, c'est quoi ce vlog Ryan là, putain? La vidéo elle est en 10 pixels. Bon bref, franchement si vous regardez avec cette qualité, sachez que vous êtes vraiment les meilleurs. Parce qu'il n'y a rien qui nous sépare, que ce soit la qualité, le son de la caméra, le micro qui dépasse. Voilà, dealer. Allez. Voilà. Bisous, on va rentrer à l'hôtel. Hello les gars, on se retrouve dans cette deuxième journée avec Ryan. Là on est dans un taxi direction... La goutte d'eau. Non, direction la Côte d'Eau. Donc c'était là où j'habitais quand j'habitais à Hong Kong. Je vais lui montrer mon immeuble. Enfin, on va juste passer devant. La rue s'appelle Broadwood Road. Cantonais, on dit la Côte d'Eau. Et du coup voilà. Ensuite, tu vas faire une promenade. On va voir des animaux, des serpents. T'as hâte de voir mon immeuble, Ryan? Ouais. Vraiment l'activité la plus nulle. Attends, il veut te montrer où c'est. Happy Valley. Je suis un peu stressée parce que j'ai dit mon adresse, mais ici en cantonais, il suffit que tu prononces mal une demi-syllabe et il t'emmène à une totalement différente adresse. Du coup, on va voir s'il nous emmène au bon endroit. Est-ce que tu crois en moi, Ryan? Ouais, j'ai confiance en toi, moi. Et j'ai aussi eu un accident de voiture, je me suis fait renverser par une voiture quand je suis arrivée à Hong Kong et on va passer devant, du coup bah voilà, Ryan va découvrir un peu mes bêtises quand j'habitais ici. On est où Là je t'avoue je sais même pas où on est, je suis perdue. J'ai l'impression qu'il m'emmène pas au bon endroit le chauffeur. J'espère que j'ai pas dit des bêtises. là on redescend. Ça c'est ma tour, regarde, mais la grande là. Oui. Regardez, c'est cette tour, Et là j'ai eu mon accident de voiture ici. Donc ça c'est ma route. T'as eu où l'accident de voiture? Là, cet arrêt de bus à gauche, regarde. C'est là, j'ai traversé là. Et regarde là, tu marches pour aller à mon lycée, je faisais toute cette route. Là on va passer dans ton lycée du coup. Ouais, on va passer devant vite fait. Ok, donc là les amis on est en train de se balader dans une petite promenade dans la jungle, c'est trop stylé. Ça s'appelle... attends,
Non, le focus il bug. Ça s'appelle Bowen Road. Attends, il faut que tu dises dans le micro. Ça s'appelle Bowen Road si vous voulez y aller. En fait, c'est un chemin comme ça et ça nous emmène au pic. On va prendre des téléphériques pour aller au pic. C'est parti. Et ça, j'ai hâte. Les téléphériques. En fait, ouais, c'est vrai. Il faut savoir que moi, j'adore la faune. Je cherche des petits serpents, des petits animaux et tout, mais j'en trouve pas pour l'instant. Mais on a vu 2 chiens très beaux, dont un chien qui a pleuré parce qu'il avait pas envie de laisser sa maman toute seule. Mais regardez la vue, comment elle est magnifique. Attendez. Je te le fais. Elle est là, la vue. Viens, on se met devant la vue comme ça. Mais c'est toi la vue. En fait, on est tellement petit par rapport à toutes ces immensités là. Tu veux dire un petit truc là? Il y a une belle lumière. Bah, en fait, depuis ce matin, on filme et apparemment le micro marchait pas. C'était à Ryan de le faire. C'était à toi de le faire. Non. Elle m'a dit 4 choses en même temps. Fais ci, fais ça, fais ci, fais ça. Donc j'ai pas pensé au micro. Arrête. Tu sais faire quand même, t'es pas une petite assistée. Ta gueule. Voilà. Ryan pense que je suis une grosse assistée. C'est une grosse assistée. Mais c'est toi qui as toujours fait le micro. Donc qui c'est qui a pris la résolution de je veux être plus indépendante de toi? Tout le temps, tu me fichas devant tout internet. Mais non, t'inquiète, on va pas poster ça. De toute façon, il y aura 10 000 vues. Mais sous-estime pas le pouvoir de YouTube, toi. Petite pause Hong Kong et on va dire Alix, que penses-tu de l'apparition de Ray Alix sur YouTube? Bah écoutez, en vrai, YouTube, nous on le fait vraiment parce que ça nous fait trop gaulerie. Moi en vrai, les gars, il faut juste me donner un micro comme ça et qu'est-ce que je m'amuse. En fait, j'aimerais bien faire un podcast avec toi. J'ai l'impression d'être un reporter là. J'aimerais bien faire un podcast avec toi et parler de trucs graves deep, nos problèmes, nos traumas et tout. Ouais. Ce que je veux, c'est faire des micro-trottoirs. Encore. Attends, ok les gars, on est actuellement à Châtelet et on va essayer d'interviewer les gens. Excusez-moi madame. Madame, vous voulez passer sur la chaîne? Bonjour. Oui. Bonjour, vous appelez comment? Chantal. Vous êtes célibataire? Chantal célibataire. Chantal célibatante. J'entends un animal là. C'était un oiseau ma vie. Attendez madame, et du coup pourquoi vous êtes célibataire? Mais déjà on me voit à peine tellement je suis petite là. Pourquoi vous êtes célibataire? Bah parce que j'ai pas encore trouvé l'homme de ma vie. Et est-ce que vous avez besoin d'un homme dans votre vie? Oui. Pourquoi? Parce que je suis tombée folle de vous. Ah, vous avez déjà un homme? Eh les gars, faites des micro-trottoirs, ça marche. Donc les gars, vous venez de voir que si vous avez un micro, une caméra, vous pouvez pécho dans la rue. Voilà, bisous. Regardez là, les femmes qui rient. Oh. Les amis, c'est assez dingue ce qui se passe. On est au pic actuellement, je sais pas si vous connaissez. C'est un endroit où t'as vu sur tout Hong Kong, au-delà des buildings, etc. Et je vais vous montrer la vue un peu. Il y a énormément de gens et il y a des villas de dingue. Et en gros, les gens qui ont des villas à côté d'ici, c'est vraiment des riches. Et moi, je sais pas si vous êtes comme moi, je sais pas si vous êtes comme moi, mais j'adore regarder les villas. Du coup, je vais vous les montrer. Et you know, that's it. Regardez, là, il y a une villa magnifique. Je vous montre un peu la vue de la ville. Du coup, ça c'est Hong Kong, les gars. C'est juste magnifique. Et en gros, il y a une autre villa. Puisque le zoom, il est vraiment très long. Ah, bon, là, ça marche. Regardez, il y a une villa là-bas. Et attendez, je dézoome. Juste regardez tous les détails. Tous les bâtiments, c'est magnifique. J'essaie d'aller trouver Ryan, les gars. Bonjour, je suis en fait une reporteuse française basée à Hong Kong. Comment vous avez su que j'étais français? Ça se voit en fait. Ah, oui. Et du coup, je voulais savoir, c'était quoi votre impression sur la vue monumentale que vous avez derrière vous? Est-ce que vous connaissez la musique I'm the top of the world, hey? Ouais, je connais. Pourquoi? Et en gros, quand je chante cette musique, j'ai une sensation d'être on top of the world, donc traduction au-dessus de la terre. D'accord. Je disais juste que cette vue est à couper le souffle et je suis en train de profiter et que bah dans ces moments-là, il faut juste ne rien faire. Actuellement à Stanley avec Ryan. Regardez un peu ça là. C'est un endroit un peu paradisiaque à Hong Kong. On est vraiment posé. Aucun building à l'horizon. C'est bizarre, hein. C'est quand même une dinguerie, genre on a traversé les montagnes et d'un coup on arrive dans un endroit balnéaire avec la mer, pas beaucoup de buildings. On a Villefranche-sur-Mer là. Je suis trop contente de montrer à Ryan cet endroit parce que c'est un endroit que j'aime trop et en fait souvent il y a les expats qui habitent ici. Il n'y a pas de building en fait, du coup le week-end ils peuvent se poser tranquille à la plage. Donc il fallait quand même que je lui montre et il m'a dit que lui s'il habitait ici il habiterait là. Typique expat le mec. Moi j'habitais pas là parce que I'm different. Je venais ici tout le temps. And that's fine because it's really nice out there. Anyway, on doit y aller parce qu'on va louper notre bus. Bisous. Et là on va dîner dans notre hôtel qui nous ont invités à dîner. On a vraiment du mal à vlogger genre dans les bus et des trucs comme ça parce qu'il y a une galère avec le micro. On espère que vous aimez bien quand même. Hello les gars, c'est la suite et la fin de cette vidéo. On est de retour dans notre 30 mètres carrés parisien. Effectivement, Alix, elle me tue à me dire que je dois aller voir le mec pour le médecin là. Le mec pour les paroles, parce que des fois je vais
L'ophtalmo. L'eau. Spécialiste de bégaiement. Les Orthophonies. En fait, c'est vrai que la vidéo à Hong Kong, elle était assez courte. C'était seulement 24 heures à Hong Kong, mais on a vécu le plus beau moment de notre vie, plus beau voyage de notre vie, c'était incroyable. Si vous nous avez un peu suivis sur Insta, nos stories, vous avez dû voir à quel point on était épanouis et heureux. Là, c'est le retour au bercail. Bref les gars, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne si ça vous a plu. Vraiment, ça nous donne énormément de force parce qu'on est vraiment des nouveaux sur cette plateforme et on va vraiment essayer de se professionnaliser. Oui, tranquille, on démarre doucement. Et n'hésitez pas à vous abonner également sur Instagram qu'on va mettre ici puisqu'il y a un espace. Ouais, et lâchez des pouces sur bleus. notre canal. Rejoignez notre canal sur Instagram, n'hésitez pas. On espère que ça vous a plu et voilà, on va en sortir d'autres. Comment on finit une vidéo Comme ça là. Bisous les gars.